Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. Aujourd'hui on se retrouve pour un tour de cartes qui s'appelle Vision, que j'ai découvert il y a peu de temps et comme je le trouve super, je vous le fais profiter comme d'habitude. J'espère que vous allez aimer. Vous prenez n'importe quel jeu de cartes, donc ce qui est bien c'est que c'est un tour impromptu, vous pouvez prendre chez des gens. Vous êtes invité à une soirée, vous demandez un jeu de cartes, vous pouvez tout à fait prendre le jeu de cartes de quelqu'un. Donc vous montrez toutes les cartes, vous faites mélanger le jeu si vous voulez par le spectateur, et vous allez faire 3 paquets égaux. Donc on va essayer de faire 3 paquets. Un, 2 et 3. Ok. Donc là, même si c'est pas égaux, c'est pas très grave. Mais essayez de faire quand même 3 paquets égaux. Euh, Ensuite, vous dites au spectateur, voilà, je vais me retourner. Tu vas choisir un paquet parmi les trois. Et tu vas regarder la première carte. Tu vas la mémoriser. Tu vas la reposer dessus. Tu vas couper le jeu. Et après, si tu veux mélanger, tu peux mélanger. Donc comme je suis pas spectateur, je vais faire genre je suis le spectateur. Moi, j'ai le dos retourné. Et imaginons le spectateur choisit cette pile-là, celle du milieu. Donc on ne connaît pas la valeur des cartes, hein, bien sûr. Dame de trèfle. Moi, le magicien, je ne connaîtrai pas la valeur jusqu'à la fin du tour. C'est ça qui est bien, vous pouvez retrouver la carte quand même, malgré tout. Donc, le spectateur choisit la dame de trèfle, il coupe le jeu, et il peut mélanger les cartes. Comme ça, c'est clean. Nous, on ne peut pas savoir où est la carte, ni quelle carte c'est. Il a fini, il vous le dit, et vous lui dites pour corser le tout, tu peux changer l'ordre des paquets. Donc, tu peux inverser les paquets si tu veux. Donc, il inverse l'ordre des paquets pour nous perdre un peu plus. Dès qu'il a fini, vous retournez. Vous mettez votre main au-dessus, comme ça. Et vous êtes capable de dire que sa carte est dans ce paquet-là. Vous lui dites, je pense que votre carte est dans ce paquet-là. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Et le spectateur ne peut pas répondre puisqu'il ne sait pas. Et vous lui dites, si, je pense. Et donc, ce qu'on va faire, on va compter les cartes. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, je pense que ta carte, elle est en... Alors, laisse-moi réfléchir. 16, elle est en 15e position. Je pense qu'elle est en 15e position. Donc vous recomptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quelle était votre carte? La dame de trèfle. C'est bien votre carte? Oui, ok. Donc voilà, le tour, franchement, moi je trouve qu'il est super parce que vous ne connaissez pas du tout la valeur de la carte jusqu'à la fin. Et vous allez la trouver vraiment avec une méthode superbe que je vais vous expliquer maintenant. Donc je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo précédente qui s'appelait Copycat, et en fin de compte, on va utiliser le même outil pour réaliser ce tour. Donc je ne sais pas si vous aviez vu, mais je vous avais conseillé du gel pour cheveux à mettre sur l'index. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir ma vidéo Copycat, ça va vous parler plus. Entre-temps, j'ai fait des recherches parce que je me suis dit quand même que vous n'alliez pas commander forcément du gel pour les cheveux juste pour ce tour. Donc j'ai essayé de trouver un produit qui marche aussi bien et que vous pouvez trouver partout, et j'ai trouvé. Et bien sûr, donc j'ai trouvé, vous prenez du Labello et ça marche super bien. Ça, pour ce tour-là, vous verrez, ça marche super bien. Et pour l'autre tour que je vous avais fait copycat aussi. Donc voilà, ça vous en trouvez vraiment partout, ça coûte même pas 2 euros et donc ça marche super. Donc comment ça marche? Donc vous prenez votre Labello et vous allez en mettre sur votre index. Alors, vous allez en mettre sur votre index un petit peu. Pas peu, mais un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il va falloir en mettre sur 3 dos des cartes à chaque fois. Donc vous en mettez un petit peu. Faut pas que ça soit non plus que ça se voit trop. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez, mais là j'en ai mis un tout petit peu. Je vais en mettre encore un petit chouïa. Voilà, donc mon index est imbibé de Labello. Vous prenez le jeu au hasard, un jeu, vous pouvez emprunter un jeu ou le vôtre, peu importe. Vous faites mélanger le jeu. Donc les gens mélangent le jeu. Et vous reprenez le jeu en main et vous allez faire 3 paquets. Et dans l'action de faire 3 paquets, vous allez faire 3 paquets comme ça en mettant votre index au milieu.
vous allez marquer les 3 dos des paquets. Donc, vous faites un paquet, vous commencez par prendre un paquet, vous posez votre index dessus, comme ça. Ce qui fait que vous mettez du labello ici au milieu. Vous continuez en mettant votre index au milieu ici, ce qui fait que vous marquez avec du labello ce paquet-là. Et pareil, vous mettez votre index comme ça, et vous regardez vite fait en bas, comme ça en dessous, c'est pour faire genre, mais ça vous permet de justifier votre geste comme ça. Et vous posez ici. Et vous appuyez ici avec votre index, ce qui fait que vous avez posé du labello ici, ici et ici sur les 3 paquets. Ce qui fait qu'on vient de marquer les 3 paquets. Les 3 cartes du dessus, on vient de les marquer parce qu'on a mis une petite substance du labello. Vous expliquez au spectateur de choisir n'importe quel paquet, de prendre une carte et de la retourner, de la mémoriser. Donc imaginons, il choisit ce paquet-là, donc il prend la carte marquée. Donc je vous rassure, ça ne se voit pas du tout. Quand vous mettrez du labello, ça ne se verra pas du tout. Ça se voit que si vous vous penchez vraiment à ras des cartes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire avec l'éclairage. Si on se penche un petit peu, on verra légèrement qu'il y a du labello, mais si on est au-dessus comme ça, en regardant les cartes au-dessus, votre spectateur, il verra rien, même moi là, je vois rien du tout. D'accord? Donc imaginons, il choisit ce paquet-là, il retourne, il mémorise, donc le 8 de cœur, il repose par-dessus, il va couper. Donc on sait que le 8 de cœur, il a du labello, d'accord? Donc il va couper et il peut mélanger. Donc ça c'est fort. Parce qu'on perd vraiment la carte dans le paquet. Nous, on ne sait pas la carte du tout. Je vous ai dit jusqu'à la fin, on ne saura pas la carte. Donc il a choisi le 8 de cœur. Il a fini de mélanger. Et là, vous lui dites, si tu veux, tu peux changer l'ordre des paquets. Donc il va changer l'ordre des paquets. Donc vous avez toujours le dos retourné. Et ce qui est génial là, c'est que vous allez pouvoir savoir dans quel paquet grâce au labello. C'est-à-dire que vous allez approcher votre main, vous faites genre, vous mettez votre main dessus, et vous allez légèrement vous pencher, en fin de compte, un tout petit peu votre tête, ce qui fait que vous allez voir un peu briller au milieu des cartes. euh, vous allez voir le labello ou pas. Donc vous allez voir 2 paquets où il y a le labello, donc c'est celle-ci, ceux-là, pardon, et celui-ci, vous voyez qu'il n'y a pas de trace. Donc vous savez que c'est ce paquet-là. Forcément, puisque celles-là, elles n'ont pas bougé les cartes du dessus. Il y a toujours la marque. Donc vous mettez votre main, vous faites genre, et vous penchez un petit peu votre tête, comme ça, sur le côté. Et vous verrez un peu briller au centre de la carte. S'il y a du labello ou pas, ça se verra, vous verrez très facilement. Donc, vous savez que ceux-là, ils sont marqués, et que celui-là, il n'est pas marqué. Donc vous savez que la carte du spectateur est dans ce paquet-là. Donc vous dites, je suis sûr que votre carte est dans ce paquet-là. Est-ce que j'ai raison? Et là, il ne sait pas, ou rigole, je ne sais pas. Et vous dites, si, si, j'en suis sûr. Et là, ce que vous allez faire, vous allez compter toutes les cartes. Et quand vous allez compter les cartes jusqu'à la fin, vous allez savoir où est votre carte, à quelle position. Donc, en fin de compte, vous allez savoir comment, parce qu'elle va coller votre carte quand vous allez distribuer. Vous allez voir. Donc, vous faites 1, vous y allez doucement. Vous comptez tout doucement. Vous faites 1, et vous mettez, vous mettez votre carte comme ça, vous la décalez tout doucement, vous allez voir, vous allez sentir s'il y en a 2 ou pas. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Là, je sais qu'il y en a 2. Parce que je sais qu'elle est d'où, vous voyez? Là, elle est collée. Donc vous faites 5, je sais qu'il y en a 2 là. Donc 5, vous la décollez, vous la dégagez normalement. Donc on est à 5, 6, 7. Vous savez que la carte du spectateur est là. Parce que c'est là où il y a le labello, où la carte est décollée. Donc vous savez qu'elle est à la 7e position. Vous continuez à compter 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc vous savez qu'il y a 19 cartes et qu'elle est à la 7e position. Donc vous faites 19 moins 7, ça fait 8, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. 19 moins 7, ça fait 12. Et vous allez rajouter 1, 13. Donc vous savez que la carte sera à la 13e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et vous dites, votre carte, je suis sûr qu'elle est à la 13e position, vous comptez 13 cartes et vous retournez. Et la carte est bien à la 13e position. Donc j'espère que vous avez compris le mécanisme, vous comptez jusqu'au bout. Imaginons votre carte, elle est à la 5e position, vous comptez 15 cartes. D'accord? Donc vous faites 15 moins 5, ça fait 10. Et vous rajoutez 1, 11. Vous saurez que votre carte elle est à la 11e position, si vous recomptez une deuxième fois. Donc vous voyez, le labello marche très bien pour ce tour.
et pour le tour copycat. Donc, on se sert toujours du labello pour les deux tours que je vous ai présentés, sauf que dans le premier, ça servait à vraiment adhérer deux cartes ensemble, alors que là, ça adhère aussi, mais ça nous montre la position de la carte en fin de compte. Ça nous indique la position de la carte grâce à ça. Donc franchement, moi je trouve que c'est un tour vraiment bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Achetez ça si vous voulez faire le tour. Hein, vraiment, ça vaut le coup. Vous pouvez faire copycat et vision, que je vous ai proposé, parce qu'en plus ça coûte pas cher. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre sur Facebook. J'ai un mur Facebook que j'ai créé sans tour de magie, comme la chaîne. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà. Donc dites-moi si vous avez aimé, laissez des pouces bleus, abonnez-vous et likez. Et je vous dis à bientôt. Merci à vous.